Ok, c'est parti. Basile, bienvenue à nouveau. Ça fait pas longtemps que tu étais sur la chaîne dans ce cas-là et aussi à la maison. Donc, tu es descendu avec Claudia il y a de quoi? 2 semaines? Il y a de ça 2 semaines maintenant, 2 week-ends en Ouais, arrière. c'était ça, il y a 2 semaines, ouais. Exactement, Samedi, dimanche. samedi, dimanche, début novembre pour non officiellement faire le premier Upside Testing Camp. Ouais, c'est ça, en avant-première. En avant-première, vous avez fait le bêta camp et vous m'avez bien aidé sur mes différentes réflexions sur le format, etc. aussi. Donc, c'était vraiment cool de vous avoir pour le week-end et d'échanger un peu. Et donc, on a mis à jour ton profil. On l'avait fait initialement sur l'écho. Tu avais bien bossé. On avait passé en revue d'ailleurs tes résultats et tes progrès dans une vidéo précédente. Pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, allez regarder la vidéo que j'avais déjà postée avec Basile. Et là, donc, on a refait ton profil, mais cette fois-ci sur Rameur parce qu'on s'était dit que plutôt que de refaire sur le même outil, la même modalité, certes, on aurait certainement trouvé des pistes de réflexion et de travail, mais étant donné que tu évolues principalement en CrossFit, c'est intéressant d'avoir un aperçu sur différentes modalités. Donc là, on s'est dit rameur, et puis donc on a fait le test avec le maximum de Moxie qu'on arrivait à placer sur toi. C'était C'est clair. Mais beaucoup plus que la première fois, mais beaucoup c'était plus que intéressant. la première fois, exactement. Je vais partager mon écran, comme ça on peut passer un peu en revue tout ça. Donc, est-ce qu'il y a des choses qui étaient ressorties pour toi lors de ce deuxième test par rapport, que ce soit par rapport au premier ou peut-être c'était un commentaire sur le test de manière générale parce qu'il a un petit peu changé, évolué depuis qu'on l'avait fait, toi et moi, la première fois. Donc, voilà, si tu as des remarques là-dessus, je te laisse y aller déjà. Ouais, bah, du coup, sur ce qui avait changé, c'était principalement, bon, déjà la modalité et le rameur, mais surtout les intervalles. Hmm. Je me souviens plus exactement à partir du combienième intervalle. La première fois, on avait réduit le temps, on passait à 3 minutes, puis Ouais, à. 9-10, ouais. 9 Ouais, c'est dixièmes. ça. Et après, Ok. 11-12, on descendait à 2. Ouais, c'est ça. Donc, on avait diminué le temps de travail au bout d'un moment. Là, pour le coup, on a tout gardé sur du 4 minutes de travail, 1 minute de récup. Ouais. Du coup, on était parti peut-être aussi un peu plus bas, je pense, la Ouais. deuxième fois en termes de résistance, même si c'est pas vraiment comparable entre rameur et co-bike, mais en termes de vécu, c'était plus simple au début, je Mhm. dirais. OK. Et puis, par contre, bah, ça devient forcément plus compliqué plus rapidement. Je crois qu'en temps de travail, là, on a fait un peu moins de 45 minutes. Je crois que je craque avant les 45 minutes, alors que la première fois, on était plutôt sur une cinquantaine de minutes quasiment. Donc, il y a 5 minutes de moins, quoi. Ouais. Bah forcément, 4 minutes de travail, enfin, 4 minutes de travail contre 3 sur la dernière fois, c'était plus difficile, quoi. Mais Ouais, c'était ça les principaux changements. ouais, c'est ça. On arrive à 9 intervalles sur celui-ci. Alors, on a bien réfléchi pour calibrer le test et 9, c'est bien. 8, en général, je mets ça comme barème minimum que j'essaye d'atteindre. Donc, si c'était à refaire, je t'aurais dit qu'on aurait peut-être monté de 20 watts au lieu de 25 watts à la fois. On serait peut-être certainement parti du même endroit, mais on aurait pris un petit peu plus de temps pour monter. Mais au final, on a les infos qu'il nous faut, on voit bien ce qui se passe. Donc, c'était un bon, écoute, c'était un bon test. On ressort avec une VO2 max, une grosse VO2 en litres par minute aussi, en sachant que tu fais 100 kilos. Donc, quand tu divises 5800 millilitres par 100, ça fait entre guillemets que 58, mais 5,8 pour le commun des mortels, c'est beaucoup d'oxygène par minute. Fréquence cardiaque max, c'est comparable à ce que tu avais vu auparavant en rameur de manière générale ou tu as des références Euh, pour toi-même Bah, en par fait, rapport à ça? j'avais un peu les références De l'écho? de l'écho, mais j'avais fait aussi un peu j'avais déjà essayé un peu sur Rameur les zones 1-5 qu'on faisait sur l'écho. Mhm. Et, en comparatif par rapport à l'éco-bike, j'avais plus de mal à monter, j'ai l'impression, sur le rameur. Mhm. Je savais pas si, enfin, j'expliquais ça un peu dans ma tête par rapport à la position qui est peut-être un peu plus assise Ouais. sur un rameur que sur un écho. Mhm. Donc j'avais l'impression que je montais moins haut. Donc je pense que je suis rarement monté aussi haut, en tout cas sur un rameur, que ce soit en CrossFit ou avance, même sur des entraînements spécifiques. Ok. Intéressant. Et peut-être que ça parle, on pourra peut-être y revenir un petit peu après, mais de ce qu'on voit en tout cas ici, c'est un petit préambule pour ceux qui regardent des données comme ça peut être intéressant sur cette courbe violette qui est donc un de tes quadris en SMO2, donc avec le MOXIE. On voit un décrochage assez significatif
au niveau de la saturation ici sur le dernier intervalle. Et donc, ce qui expliquerait que voilà, quand tu es au-dessus de, je pense, 180, ouais, 180, au-dessus de ces valeurs-là, en gros, tu n'as pas l'habitude de travailler et donc on a un Ouais. apport qui va être limité, ce qui expliquerait ce déséquilibre beaucoup plus important que l'on voit sur les intervalles précédents. Donc ça, c'est assez intéressant. Ce qui était sorti de manière générale, bon, tu as une grosse capacité pulmonaire qui est au-dessus de la norme pour toi, enfin pour ta démographique, on va dire, mais qui est très grande. 7,5 litres, c'est la deuxième plus grande capacité pulmonaire que j'ai testée jusqu'à Ouh. maintenant, derrière Barnabé Delars, qui est rameur en équipe suisse, qui a un petit peu plus que toi, mais 7,5, c'est beaucoup. Un Ok. ratio qui est pile poil là où on veut. Donc là, on est bien. Une chose qu'on verra dans les recommandations, c'est en gros, par rapport à la capacité que tu as, on voudrait voir proche de 5 litres 2 que tu peux ventiler pendant un effort. Là, on est plus autour des 3,5. Tu montes jusqu'à 3,8, mais voilà, aux alentours des 3,5 en moyenne. Donc là, c'est quelque chose qu'on verra. On parlera d'optimiser ensuite au niveau de tes entraînements. Comme on a vu, tous les autres chiffres sont bons. On a juste une sous-exploitation du volume. Là, on a les différentes valeurs. On a cardiovasculaire. On voit des bonnes tendances aussi. Tu as une fréquence cardiaque au repos en dessous de 50, donc on est très content de ça. Amplitude cardiaque pendant le test, donc on voit que tu es très bas assis sur ton rameur et tu montes jusqu'à 190, presque 190, donc on est bien aussi. Récupération, on est pas mal du tout, on le voit sur les petites barres vertes ici. Un petit peu moins de récup aux hautes intensités, mais ça, on ne l'a pas vraiment travaillé. Ça, on l'a vu on l'a vu dans tes paramètres cardiaques sur l'écho, on a bien amélioré ça. Mais Mhm. voilà, différentes modalités, une différente redistribution du flux sanguin aussi. Donc ça peut avoir une influence. Et ensuite, on a donc les MOXIE. Donc, je ne sais pas si tu t'es amusé un petit peu avec les données supplémentaires que. Encore eu trop le temps. Ouais, ouais. Vu qu'on était Donc, en compète le week-end dernier, c'est juste. Ah ouais, un peu d'ailleurs, compliqué. je sais pas comment j'ai pu oublier, mais bravo pour votre donc deuxième place au German Throwdown Exactement. avec votre team. On prend 2 minutes pour faire un petit à côté là-dessus. Comment s'est passée la compète pour toi, pour vous? Et puis, ouais, voilà, t'en as retiré? C'était top, hein. C'est une super compète. Moi, c'était la première fois que je la faisais. J'y étais déjà allé il y a 2 ans pour soutenir Claudia lors de l'édition qu'elle avait fait il y a 2 ans. Mhm. L'année dernière, ça a été annulé à cause du Covid, forcément. Donc c'est franchement une super compète en termes d'organisation. C'est très germanique, hein. Les rewards, il n'y a aucun retard. La zone athlète, incroyable. Ouais. On a eu des packages comme tu n'en reçois jamais en compète avec 1 kilo de whey, enfin plein de barres. Enfin, Ah, c'était c'est cool, c'est incroyable. On a cool. eu des fit-aids gratuites tout le week-end. Ouais. On avait un petit coin physio avec des bottes de drainage, etc. à disposition des athlètes et tout. Donc c'est Ah, super. franchement super bien reçu. C'était chouette. C'était un bel événement. L'endroit est super cool aussi. Ouais. Et puis, ça s'est très bien passé, hein, c'était chouette. C'était ma deuxième fois en équipe de 4. C'était la première fois avec cette équipe-là et ça s'est très bien passé avec Luc, Jessica et Claudia, du coup. Ouais. On a bien bougé ensemble, donc même si on n'avait pas trop d'entraînement, on a réussi à faire des belles choses. On finit deuxième, pas très loin des premiers. C'est Vous, dommage, mais voilà, vous il faut étiez en tête quand même avant la aussi. finale, non? On était en tête, ouais, mais on était en tête à 4 points 4 points. Ouais. d'avance. Et en fait, dans le format de la compétition, là, le premier d'un event va prendre 100 points, le deuxième 95 et c'est de -5 en -5. Donc en fait, c'était 4 points. En fait, c'est comme si c'était à égalité. Celui qui est devant à la finale a gagné et Il celui fallait qui est gagner. derrière a Ouais, perdu. ouais. Donc ouais, ils ont été meilleurs que nous, c'est comme ça. Mais c'était chouette. C'était franchement un des bons moments, des bons WOD, surtout le premier jour. Le deuxième jour, c'était un peu plus rapide, mais on a eu le premier WOD, un WOD de 20 minutes. C'est ça en CrossFit, en compétition, c'est rare d'avoir des WOD longs. Parce Ouais, que forcément, il y a des horaires à tenir. Donc en général, ça tourne plutôt autour de 8-12 minutes. ouais, Et là, de pouvoir faire un WOD long, c'était chouette, quoi. C'est rare et c'est agréable. Donc, c'était ouais. très belle compète. Je suis En tout content de cas, la faire. félicitations sur votre perf. Comme tu l'as dit, vous n'avez pas Merci initié beaucoup. d'entraînement en équipe, mais ça, ouais, que de belles Ouais, choses à entrevoir pour l'avenir. Donc, ça, c'est c'est vraiment ça, c'est cool. prometteur pour la suite.
Ouais, ouais, vraiment, vraiment sympa. Un truc qui ressort pour moi sur les Moxie ici, c'était, j'avais déjà parlé de manière hypothétique de quel est le meilleur placement pour trouver un muscle non impliqué sur le rameur, et il semblerait que le mollet ressorte pas mal, comme ne pas être, n'étant pas trop sollicité sur le rameur, de manière à ce qu'on puisse vraiment voir ce qui se passe et trouver ce point d'inflexion. Pour moi, les muscles non impliqués, ils sont intéressants en SMO2 parce que ça te permet de voir ce deuxième point d'inflexion assez clairement, là où tu passes de quelque chose que tu peux maintenir voilà, des intensités que tu ne vas plus pouvoir maintenir dans le temps. Donc, pour moi, le mollet, il ressort de manière assez importante comme étant quelque chose d'intéressant à regarder. On a donc établi tes seuils, seuil 1, seuil 2. Sur ce sujet-là, j'ai enregistré un podcast hier avec deux personnes qui touchent bien dans le domaine des seuils et de la physiologie de l'exercice, et je me réjouis de pouvoir le poster. C'est un truc qui est ressorti, c'est le fait que ces seuils sont dynamiques, ce pas des seuils qui sont fixes. Ils vont changer selon la durée de ton événement, selon la durée de ton entraînement, selon ta fatigue générée par l'entraînement d'avant, par le jour d'avant, par ton état mental, par comment tu respires. Donc, ces seuils sont importants on va dire, pour mettre un drapeau dans le sable ou dans le sol à un moment donné, mais il faut rester un petit peu flexible. Donc, par exemple, si tu vas faire ta entre guillemets, basse intensité à 180 watts, mais que ce jour-là, tu es fatigué, que tu n'es pas très bien, peut-être ton HRV il montre que tu as besoin d'un petit peu plus de repos, et ben, ça ne fait pas de mal d'enlever 10 watts, d'enlever 15 watts et de se dire ben, j'y vais un petit peu plus tranquille aujourd'hui. Donc, ça, c'était juste une petite parenthèse que je voulais rajouter par rapport à la conversation d'hier qui était super intéressante. Là, on a bon, tes zones d'entraînement. Par rapport au rameur, est-ce que tu te retrouves sur ces intensités en termes de split sur le rameur, notamment avec, par Ouais, ouais, exemple, clairement. au-dessus de 2 minutes où c'est du travail qui est quand même assez facile et que tu peux maintenir pendant assez longtemps? Typiquement, quand je faisais, enfin, la zone 2 que j'ai fait avant ce test, vu que je faisais pas que de la zone 2 sur EcoBike, j'essayais quand même de varier un peu les modalités. Je sais que je Mhm. tournais à 2,06 à peu près pour être dans Bon, les battements cardiaques que tu m'avais déjà préconisé avant. Donc, on est en ouais, plein dedans, quoi. On est en on plein est, ouais, dedans. on est Je en plein savais que dedans. dès que je descendais autour de 2,01, ça montait un peu trop haut par rapport aux recommandations. Donc, il fallait que je me cale à peu près sur du 2,05, 2,06. C'était ce que j'avais remarqué quand je faisais de la zone 2. Ouais. Ok, bah, Ça écoute, colle. c'est cool que ça colle avec les battements. Je pense intéressant pour toi à l'avenir, surtout sur la durée et sur le futur de ton développement. C'est prête bien attention à tes ressentis aussi à différentes intensités. Les battements, c'est bien, mais le RPE et la façon dont tu te sens dans ton corps, c'est super important aussi. Et apprendre à te connaître pour apprendre à réguler tes intensités de travail, tes temps de récupération, etc. Donc, corrèle bien toujours ce que tu vois au niveau physio avec ce que tu ressens toi, parce que ça te permet ensuite peut-être de moins devoir te caler sur une fréquence cardiaque ou sur une intensité fixe et pouvoir y aller un petit peu plus au ressenti. Tant que tu restes honnête avec toi-même dans ce paradigme-là, on va dire, tu vas pouvoir quand même faire de bonnes séances de travail sans nécessairement toujours avoir besoin tu vois, de valeurs précises avec Bien lesquelles sûr. Ouais. travailler, quoi. Bon, c'est déjà ce que j'avais un peu entrevu sur le premier cycle sur l'EcoBike. Ouais. Je sentais que enfin, sur la zone 2, c'est pas trop pertinent parce que la zone 2, ça reste quelque chose de facile et je pense que la forme influe pas tellement. Enfin, elle doit influer à un certain point, mais pas autant que sur de la zone 1 à 5. Mhm. Et je me souviens qu'il y avait certaines semaines où j'étais un peu plus fatigué que d'autres et en fait, juste de regarder mon rythme cardiaque à partir de mon Polar H10, quoi, ça me montrait que enfin, je montais pas pareil d'une semaine à l'autre. Et du coup, j'adaptais un peu. C'est-à-dire que quand je voyais que j'arrivais pas à monter à, je sais plus, c'était 180 BPM au bout de 30-40 secondes à un certain wattage, je me disais, bah, c'est pas grave, je fais le même travail, mais je commencerai mon sprint un petit peu plus bas à 178 et j'adaptais un peu comme ça parce que enfin, je voyais que ça montait pas et de toute façon, j'y arriverais pas s'il fallait respecter. Donc, plutôt que de Mhm. rien faire, j'adaptais un peu par le bas, quoi. Je nivelais par le bas. C'était déjà un peu ce qu'on faisait sur le cycle à l'écho.
Ouais, c'est exactement ça. Il faut bien s'écouter. Les chiffres et les séries et les temps de travail, c'est important. Mais ce qu'on cherche, c'est des adaptations et les chiffres, ça ne reflète pas toujours ton état du jour, ton état de forme. Donc, faut rester flexible avec ça. Donc, par rapport à ce qu'on a vu, en gros, mes recommandations, elles vont full respiratoire en termes de focus. Alors, pas Mhm. nécessairement enfin, à toutes les intensités, parce que vraiment, la respiration, tu vas tout le temps la travailler. Je vais peut-être commencer par le deuxième élément ici, endurance fondamentale, en zone 2. Donc, ce que je t'ai mis, c'est sur le rameur de manière spécifique. Donc, une fois par semaine, je pense que tu peux t'en sortir largement avec une zone de rameur et après, le reste, tu peux le faire en modalité mixte. Et l'idée ici, ça va être de te caler à R, c'est donc les rates, donc les coups par minute, entre 18 et 20, donc bas, ce que font les rameurs de manière générale quand ils font du long et du lent. Et rester dans ta zone 2, mais ça encore une fois, comme on vient de le mentionner, reste flexible avec toi-même par rapport à ces BPM et par rapport à ton intensité de travail. Et l'idée, ça va être de coupler ta respiration avec tes coups par minute. Donc, l'idée, c'est, vu que tu vas être en zone 2, tu peux largement rester entre 18 et 22 respirations par minute. Et vu qu'on va rester dans ce 18-20 en termes de coups par minute sur le rameur, eh ben, tu vas pouvoir coupler ta respiration avec le coup du rameur. Si on revient à ce qu'on a vu dans tes volumes de travail, donc volume courant, on a parlé de 180 watts, je crois, donc zone 2, on est là. Donc là, tu vois, tu es déjà à 30 respirations minutes avec 3 Mhm. litres. Donc, ce qu'on veut, c'est carrément descendre ça pour que tu aies un meilleur contrôle de ta respiration. Donc là, tu vas être à Ok, 20 au lieu de 30, tout simplement, ce d'accord. qui Ouais. veut dire que ton volume, il va se niveler par le haut. Et donc, on devrait voir 3 litres 5, 4 litres, 4 litres 5 par respiration, selon ce dont tu as besoin à ce moment-là pour produire l'effort. Mais quoi qu'il arrive, avoir un meilleur contrôle au niveau de tes respirations ici sur cette zone 2. Euh, Avant que je passe à la prochaine, tu as une question, une remarque sur celui-ci? Non, non, c'était assez clair. Donc plutôt que du rameur sur de la zone 2 au moins une fois par semaine, c'est vraiment. Voilà, si tu veux, Ouais, tu peux le faire en mix modal. À ce moment-là, ce que je te dirais, c'est si tu veux le faire sur un circuit, fais minimum 15 à 20 minutes sur le rameur ok, et ensuite tu switches. Par exemple, tu peux faire 20 minutes rameur et 10 minutes vélo ou éco et après rebelote ou autre bien chose. sûr, ok. Mais essaye d'accumuler, je dirais, au moins 30 minutes, minimum 30, 30, voire 40 minutes de travail par semaine. Allez, pour être gentil, on va dire minimum 30 minutes de zone 2 sur le rameur par semaine avec ces paramètres de travail et pour Ok, vraiment te focaliser sur ce côté respiration sur le rameur. Ok, et le but au pas de travers souci. de ça et des autres entraînements, ça va vraiment être d'améliorer ta fonction respiratoire sur le rameur. Donc en deuxième, on vient sur les intervalles respiratoires. Donc on avait fait des intervalles zone 5, zone 1 basés sur la fréquence cardiaque. Là, on va simplement chercher une intensité de travail plutôt que, euh, plutôt que, euh, plutôt que des battements par minute. Donc là, on est plus sur du output que ce qui se passe en interne au niveau physio. Et là, simplement, le but, ça va être le contrôle de ta respiration aussi pendant ces intervalles qui vont commencer avec des intervalles de 30 secondes et avec le triple de repos à 450 watts et tu vas les répéter entre 6 et 10 fois. Et donc, le but ici, comme je te l'ai noté là, donc tu as 30 secondes de travail à 450 watts et tu as 90 secondes de repos une fois que tu passes en dessous de 125. Donc, on reste sur cette idée de récupération en zone 1, okay, avant de Mhm. repartir sur la suivante. Mais le but ici, c'est également de rester en contrôle par rapport à ta respiration. 450 watts, on se trouve ça va être entre la zone 5 et de la zone 6, en sachant que la transition entre ces deux, c'est le seuil où tu n'arrives plus à atteindre ta VO2 max dû au fait que l'effort est si intense. Donc, en général, c'est des efforts qui sont autour des 2 minutes en termes de durée. Donc, c'est possible que tu sois un petit peu au-dessus de cette barrière zone 5. Quoi qu'il arrive, tu es en dessus de ton premier seuil, ça c'est, pardon, ton deuxième seuil, ça c'est la référence importante. Et donc, l'idée, c'est que sur le premier, ça ne va pas être trop difficile, mais sur le deuxième, troisième et quatrième intervalle ou plus. Donc là, je t'ai mis 10 fois 30
90 sur le premier Mhm. entraînement. L'idée, c'est de faire une première séance de calibrage, comme on l'avait fait à l'époque avec les intervalles basés sur le cardiaque, et te dire ben, peut-être que tu arrives facilement à faire 10 fois 30 secondes à 450 watts sur le rameur, auquel cas, ben, tu passes simplement à l'échelon supérieur, c'est-à-dire plus 15 secondes de travail une fois que tu as fait tes 10 intervalles. Donc, tu passerais directement à 45. Du coup, x3, ça ferait 135. 45, 135. Et puis, on continue à échelonner comme ça. Ok, Donc, ouais. on n'est Mhm. pas fixe avec des 30 secondes. Tu fais ta première séance. Si tu arrives à en faire 6 ou 7, eh ben, tu commences là. Si tu arrives à en faire 10, tu passes tout de suite à l'échelon supérieur et on rajoute d'entrée de jeu 15 secondes de travail et 30 secondes de repos. Et on avance à partir de ça. Ça joue pour Ok. toi? Ouais, nickel, très bien. Et puis, le but, c'est ben, de trouver une fréquence de travail de coups par minute qui va être, alors elle va être haute, mais elle ne va pas Mhm. être trop haute. L'idée, c'est de se caler, je pense, autour des 32, 34 pour commencer, voir si tu arrives à gérer ça. S'il faut faire 34, 36, ça va très bien aussi. Et comme on l'a vu sur la basse intensité, coupler ta respiration avec tes coups par minute. Donc 35, 30, entre 32 et 36 respirations par minute. Ça devrait pas poser trop de problèmes en termes de pouvoir coupler ça. Et encore une fois, on va pouvoir mettre à profit ton volume pulmonaire, ta capacité pulmonaire qui est conséquente pour faire en sorte que tu arrives à rester dans ces fréquences. Si on regarde ce qui s'est passé pendant le test, encore une fois, euh, là, on voit qu'à 300 watts, par exemple, tu étais déjà à 50 respirations minutes. Ce qui va être coûteux, on va dire, au niveau bah, simplement du travail que tu dois fournir au niveau respiratoire. Mais si on sait que ben, si on prend 161 et puis qu'on divise ça par même 4,5, même si on divise ça par 4, on voit déjà que tu as la capacité pour bouger plus d'air. Et donc, il Mhm. faut vraiment mettre ça à profit pour essayer d'économiser un petit peu ce côté respiratoire. Non seulement économiser, mais aussi te rendre plus conscient de comment tu respires sur le rameur et après pouvoir améliorer tes performances sur toutes les autres intensités que tu vas pouvoir développer avec cette idée de je coupe ma respiration à mes coups par minute parce que je sais que j'ai le volume pour et ça va, je vais être plus performant également parce que on sait que voilà, pour produire de la force, il faut avoir un tronc qui est stable et surtout dans le cas du rameur, il faut pouvoir se stabiliser et pour faire ça, c'est plus facile si tu, entre guillemets, retiens ta respiration. Si tu es au milieu d'un cycle respiratoire, quand tu commences à pousser, eh ben, tu n'as pas pas la même force, tu n'as pas la même stabilité. Donc là, Ok. on est sur cette idée-là. Ensuite, fonction respiratoire, je vais vous envoyer je vais vous envoyer à Claudia et à toi mon Spirotiger modifié qui prend un petit peu moins de place que l'outil original. Et Ça l'idée marche. là pour toi, ça va être de travailler en fréquence assez haute, donc entre 25 et 40 respirations par minute, en commençant avec des intervalles de 30 secondes, donc 30 on, 30 off. Commence avec 3 séries, comme on le fait avec tes zones 5, 1 en watts, ben, Mhm. tu fais une séance de calibrage au début, tu regardes où tu en es, et l'idée, ça va être de bouger en dessus de 4,5 litres par respiration. Donc, sans être sur le rameur ou autre, ça va être assis pour commencer ou même couché par terre si tu veux commencer. Euh, tu iras checker ma vidéo sur le Spiro Tiger avant de commencer à bosser avec. Mais l'idée, c'est de vraiment faire en sorte que tu puisses mettre à profit, encore une fois, ce volume pulmonaire que tu as à disposition. Ce pas des entraînements qui doivent être faits très souvent, mais je pense rien que pour développer cette mécanique respiratoire qui va te permettre d'aller chercher tout ton volume pendant un effort et de gagner un peu en conscience de ce côté-là, ça va être très, très intéressant. Et puis après, tu es athlète, mais tu es coach également. Donc, je vais te laisser jouer avec ces paramètres-là. Tu as des Mhm. temps de travail, des temps de repos, tu as un volume avec lequel tu dois travailler. Et après, la fréquence, c'est comment tu organises ça. Si tu veux faire des échelles, je t'ai mis deux, trois exemples ici. Donc, par exemple, tu peux faire 5 séries avec une à 25, une à 27, une à 29, et après, tu redescends en termes de fréquence respiratoire. Après, tu peux les faire toutes à la même intensité. Après, tu peux les monter un peu, les descendre un peu, changer les écarts entre. Donc, ça va être à toi de t'amuser un petit peu avec ça et voir comment tu peux programmer ça pour que, un, ça reste ludique
parce que c'est l'idée aussi. Le but, c'est pas de te faire une machine à respirer. Il faut être flexible. Il ne faut pas jouer qu'avec des 5 et des zéros. Tu vois, tu as toutes les respirations Bien sûr, entre. ouais. Et même faire des échelles, par exemple, à terme, quand tu as plus d'aisance, faire 30 secondes à une fréquence, 30 secondes à une autre, 30 secondes à une autre, en montant, en échelonné comme ça peut être intéressant aussi. Avoir même après, là, on part un peu de ce cadre, de ce que je t'ai donné là, mais partir sur des fréquences plus hautes, des 40, 45, 50, avec des volumes un petit peu plus bas peut-être, et travailler cette coordination à haute vitesse. Tu pourrais faire un parallèle avec du travail de coordination sur un vélo où tu vas tourner à 90, 100 BPM pendant une période prolongée. Donc, simplement apprendre à faire ces choses-là plus rapidement et vraiment, au travers de ces trois éléments-là que tu pourras intégrer dans tes entraînements, l'idée, c'est vraiment de développer tout ton spectre au niveau respiratoire, basse intensité, haute intensité et tout ce qu'il y a entre deux, de manière intégrée, de manière spécifique, et voir avec ce focus respiratoire ce qu'on arrive à développer chez toi. C'est vraiment ça l'idée à ce stade-là. Ça me paraît bien. Hâte de commencer. Super. Bah, écoute, je ne sais pas si tu as des questions sur, notamment sur la coordination respiratoire, parce que le reste, je pense, on a bien développé. Ouais, écoute, non, c'était clair. J'avoue que j'ai pas trop l'habitude de travailler avec le Spiro Tiger, mais C'est bien. ça Ce va être un sera, bon moyen d'apprendre. c'est ça. Ça va être pratique. C'est un bon outil de travail. C'est un bon outil pour avoir un peu de feedback au niveau respiratoire. Et voilà, c'est un petit paramètre de l'entraînement. Comme je dis toujours, c'est pas quelque chose qui va enlever 10 secondes à ton 2000 mètres sur le rameur. Mais c'est quelque chose qui ajoute une nuance supplémentaire sur tous les éléments que tu travailles déjà et qui, je pense, peut être très intéressant pour la suite. Donc, écoute, je me réjouis de voir ce que tu en fais, comment tu le programmes, comment tu le progresses. Et puis, on se verra. Faudra qu'on se revoie bientôt pour refaire tout ça. Mais Bien sûr, ouais. entre-temps, je sais pas si je crois que je l'avais pas encore sorti au moment où vous étiez là il y a 2 semaines, mais j'ai fait une vidéo récemment sur le test intermédiaire, comment le refaire en autonomie. Toi, tu l'avais déjà fait plusieurs fois Ouais, avec bien l'écho, sûr. donc tu On en a connais le fait deux, ouais. protocole. Mais j'ai aussi mis à disposition l'échelle RPE que tu peux télécharger sur cette vidéo à partir de la description de la vidéo. Comme ça, tu peux me renvoyer la fréquence cardiaque, ton RPE aussi. Et puis comme ça, on aura déjà pas mal d'infos pour comparer ces deux tests Mm. d'ici 4 à 8 semaines, suivant comment tes progrès vont. Si tu sens de gros progrès assez rapidement, tu peux le faire plus tôt. Si Bien tu sûr, ouais. es un crossfitter, donc tu as beaucoup de choses à travailler. Si tu l'intègres de manière un petit peu plus parcimonieuse, voilà, 8 semaines, c'est sûrement un bon moment pour faire un test intermédiaire. Ouais, je pense que là, on est un peu en saison off, entre guillemets, donc je pense que je vais pouvoir. Je vais commencer d'ici décembre, et puis. Parce qu'on n'est pas trop là les prochaines semaines, mais d'ici décembre, je vais commencer à travailler là-dessus. Peut-être faire un peu plus de zone 2 au début, et une seule séance de zone 1-5, et puis après, inverser au fur et à mesure qu'on se rapproche peut-être des Open qui seront en février, quoi. Ouais, je pense que ça, c'est une bonne idée de périodiser, comme tu le dis, un peu plus de zone 2 au début. Je sais que tu parlais de faire à peu près 2 heures de zone 2 dans ta semaine quand tu as fait un bloc un peu spécifique là-dessus. Je pense que tu peux même pousser un petit peu l'enveloppe là-dessus. En tout cas, Mm. même si c'est juste pour 2 semaines, histoire d'accumuler pas mal de volume, 3 à 4 heures, même peut-être un petit peu plus par semaine au début. Ouais. Je pense que de coupler ça avec les entraînements Spiro Tiger, ça peut être intéressant dans le sens où tu vas quand même avoir une sollicitation respiratoire qui est importante. Et donc, cet élément-là, il sera déjà adressé même sans aller se mettre de grosses pépites en CrossFit. Et comme ça, quand tu reviens et que tu es prêt à mettre pied au plancher, ce sera intéressant de voir avec la zone 2 en plus en amont, plus le travail respiratoire, qui encore une fois est difficile en tant que tel, mais qui n'est pas nerveusement difficile comme un entraînement pur CrossFit pourrait l'être. Ce sera intéressant de voir ton ressenti quand tu reviens sur des gros WOD et voir si c'est peut-être une approche intéressante pour les hors-saison futures où tu n'as pas nécessairement besoin de te mettre trop mal pour quand même garder une bonne forme au niveau respiratoire. Je pense que c'est une piste à explorer avec le Spiro Tiger en tout cas. Ouais, c'est ce que je pensais faire là. Vu qu'on a enchaîné pas mal de compètes, relâcher un peu d'ici la fin d'année les grosses intensités, refaire une base solide, et puis après
repasser sur de l'intensité, mais avec la base derrière, voir ce que ça peut m'apporter, quoi. Ouais, je pense que ça peut être super intéressant. Il y a une raison pour laquelle les cyclistes ils le font. Et certes, vous n'êtes pas cycliste, mais de l'intensité, vous en mettez. Donc, ouais, à Il y a voir. toujours du bon à prendre dans les autres disciplines. Toujours quelque chose à apprendre, c'est juste. Ouais, Bah, ouais, écoute, c'est clair. Basile, merci d'avoir pris le temps encore une fois. C'est vraiment cool de, vous avoir pendant ce week-end ici pour les tests, pour échanger, passer un peu de temps ensemble. Merci pour tous vos conseils aussi, hein, parce que, comme je l'ai dit, vous m'avez bien aidé avec mon raisonnement sur l'idée d'accueillir des coachs et de faire des journées de tests. Donc, ça, c'était vraiment, vraiment sympa. Merci pour le granola aussi. Délicieux. Toast to bars. Toast to bars. Vous pouvez checker. Vous pouvez Allez, checker. allez Excellent. checker sur Insta. Toast to Bar, c'est très, très bon. Et puis, bah, écoute, si tu as quoi que ce soit d'ici à la prochaine fois qu'on se voit, n'hésite surtout pas à me solliciter comme tu l'as Bien bien sûr, fait ouais. jusqu'à maintenant. Et puis, ben voilà, je me réjouis de voir ce que tu fais avec tout ça dans les semaines et les mois qui viennent. Ouais, j'ai hâte aussi de voir. Merci pour tout. Super. Merci, Basile. Salut, salut.